fait distinguer. C'est ta grâce qui nous a trouvés là où nous étions. Cette grâce infinie. Tu nous voyais, nous étions errants, Seigneur. Mais tu nous as trouvés. Tu as changé notre vie. Béni sois-tu. Seigneur, c'est l'heure où nous voulons plonger nos regards dans ta loi parfaite. Parce que la loi du Seigneur, elle est parfaite, elle est claire. Seigneur, bénis ces moments merveilleux et que toute ta gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous allons prier. Amen. Alléluia. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Aidez-moi à saluer le frère et la soeur qui est à côté de vous. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis honoré, mes deux invités ont honoré à mes invitations. Le premier culte, le deuxième, mon frère, Pasteur. Voilà, on acclame le Seigneur. Dieu vous bénisse. Voilà. Les bonnes grâces. C'est bien d'inviter les frères et sœurs. Alléluia. Et c'est bien continuer aussi de les honorer. Merci pour la bonne écoute, pour le moment de célébration. Alors, avant de partager la parole de ce matin, de ce midi, j'aimerais d'abord nous interpeller sur le fait que nous devons être sérieux face aux Écritures. Sérieux face aux Saintes Écritures. Vous savez, ceci est la parole de Dieu. Si vous voulez connaître la volonté d'une personne, il suffit d'écouter ses paroles. Si vous voulez connaître ce qui est dans le cœur d'une personne, écoutez ses paroles. Et Dieu a mis toutes ces paroles dans ce livre que nous appelons la Bible. Mais si nous voulons que Dieu nous parle, si nous voulons écouter sa pensée, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons être sérieux avec lui. Alléluia. Si tu n'es pas sérieux avec la parole de Dieu, tu n'écouteras pas. La Bible nous dit dans Actes chapitre 17, verset 11, que les chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu, les juifs qui ont reçu la parole de Dieu au niveau de Bérée, il y a trop d'arsène, je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-bas. Ok. Casser un peu les échos, les arsènes, tout ça. Je me rends moi. Ok. Donc je disais, ces juifs-là, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Comment vous pouvez examiner chaque jour si ce qu'on vous enseigne est exact si vous n'êtes pas sérieux? Ça veut dire quoi? Vous devez, quand vous venez à l'église, quand vous écoutez l'enseignement, être capable de noter ce qu'on vous dit. Être capable d'avoir votre propre Bible, version papier, je vous dirai pourquoi je dis version papier, pour que vous puissiez recevoir cette parole. Et dans la Bible toujours, dans Ezra chapitre 7, verset 10, on nous parle d'un homme qui s'appelle donc lui-même Ezra, qui a appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Alors, il y a trois versets, je vais simplement voilà. Et donc, Esdras appliquait son cœur à la connaissance, donc à étudier la parole de Dieu. Ça veut dire ceci, que ces personnes que je vous ai dit ont pris la peine d'avoir des bloc-notes. À l'époque, on n'appelait peut-être pas bloc-notes, mais ils avaient de quoi noter, suivre l'enseignement, écouter, comprendre et s'appliquer, mémoriser. Comprendre les Saintes Écritures, parce que c'est là qu'il y a la pensée de Dieu. Et pourquoi je dis la version papier? Parce que vous savez, quand vous écoutez la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le diable déploie son armée pour vous distraire. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit que quand la parole de Dieu est prêchée, il y a au moins 4 catégories de personnes. Il y en a qui reçoivent la parole de Dieu, mais qui ne comprennent rien de la parole. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la distraction. Et aujourd'hui, le diable a compris la meilleure façon d'emmener la distraction pendant la prédication, c'est de faire que les chrétiens aient des Bibles électroniques, des tablettes, des téléphones connectés sur Internet pendant que la parole de Dieu est prêchée. Vous
savez que quand nous prenons des vols, nous voyageons, et nous sommes dans les stations-service, on nous dit qu'il est strictement interdit de téléphoner. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème d'interférence. Et le diable sait, quand vous écoutez la parole et vous avez la Bible en version électronique connectée sur Internet, pendant que vous lisez cette Bible, il y a un WhatsApp qui arrive, vous aurez tendance d'abord à regarder le WhatsApp, ensuite revenir. Et vous aurez quoi? Une interférence. Vous n'allez pas cerner la pensée de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons être sérieux. Si quand nous sommes dans l'avion, on nous dit mode avion, quand nous sommes dans l'église, nous avons mode église. Il faut apprendre à être discipliné, à être sérieux. Quand vous allez commencer à faire cela, Dieu va comprendre que mon fils, que ma fille accorde du respect à cette parole. Et je parle de la version papier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tenez-vous bien, il y a un combat qui se prépare dans le monde des ténèbres pour transformer les Saintes Écritures. Vous savez, je vous ai déjà partagé ici que donc je disais que il y a toujours la scène. Il ne faut pas faire des tests sur moi. Je disais donc, je vous ai déjà partagé ici que dans la ville de Californie, d'interdire la Bible parce qu'ils disent que la Bible a des propos contre les homosexuels. Les homosexuels, ce sont des gens qu'on doit accepter, donc il faut interdire la vente de la Bible version papier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Ils sont en train de préparer un système informatique de sorte que petit à petit, il y a des versets qui vont commencer à être retirés dans vos versions électroniques. C'est pour cela que vous avez besoin toujours d'avoir votre Bible version papier et vous appliquer à cela, être sérieux dans les Saintes Écritures. Donc, ceci étant, si nous sommes sérieux avec la parole de Dieu et que nous sommes disciplinés, nous avons de quoi noter, nous prêtons attention, le Seigneur nous parlera certainement. Alléluia. Et si le Seigneur nous parle certainement, dans Psaume chapitre 19, le verset 7, la Bible nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Chaque fois que vous vous approchez de cette Bible, la Bible nous dit clairement que vous avez reçu le témoignage de Dieu et le Seigneur va restaurer votre âme. La restauration de votre âme commence par le fait que vous avez commencé à vous approcher de la parole de Dieu. Donc c'est ce que j'aimerais nous dire, que nous soyons sérieux avec nous-mêmes par rapport à la parole de Dieu. Alors, si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, la Bible nous parle. Nous parle aussi par rapport à ce qui se passe dans notre monde. Nous avons trois domaines où nous regardons les signes du retour de Jésus-Christ. Il y a d'abord Israël, il y a les nations et il y a l'Église de Dieu. Et cette semaine, il y a eu des choses qui se sont passées dans les nations que nous avons voulu ensemble regarder avant de rentrer dans notre message, comprendre la pensée de Dieu, ce que le Seigneur nous dit, où est-ce que nous sommes en train de partir. Alors, si la technique est prête, si on peut diminuer juste la luminosité pour que nous voyons bien. Alors, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que le Canada a légalisé la vente du cannabis. Cannabis, c'est, pour dire plus simple, c'est de la drogue. C'est, pour dire plus simple encore, pour encourager les gens à pouvoir... Non, j'ai pas mon laser. Donc, voilà, Non, il faut, c'était mieux comme ça. Donc, ils ont légalisé la vente du cannabis dans leur pays. Pourtant, c'est un pays qui a Dieu, mais voilà ce qui se passe là-bas. Et deuxième chose qui se passe, c'était le 17 octobre. Et le même 17 octobre, nous avons un ex-candidat à l'élection présidentielle qui s'appelle Mélenchon, qui va bousculer un procureur et qui va défier un policier. Il est censé être président de la République, mais il bouscule un procureur
si vous regardez sur le net, si vous regardez les images, c'est vraiment assez violent. Et il résiste aux policiers. Regardez, comme vous voyez. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Troisième chose qui s'est passée toujours le 17 octobre, c'est qu'il y a un jeune homme de 18 ans en Crimée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne vient pas dans son lycée. Il va tuer 18 personnes et blesser 50 personnes avant de se donner la mort lui-même. Et quatrième chose qui s'est passée cette semaine, vous voyez l'image, si on peut mettre vers la caméra, vous voyez, ce journaliste, donc Jamal Khashoggi, j'espère, Khashoggi, mais les Français disent Khashoggi. Donc ce journaliste, c'est la dernière fois qu'on le voit, effectivement, sur cette caméra, c'était le 2 octobre. Il est le 2 là. Ok, voilà. Donc la dernière fois qu'on le voit, c'est dans cette image. Il rentre dans son consul, bien sûr, il se retrouve dans un autre pays. Et qu'est-ce qui lui arrive là-bas? Visiblement, on l'a tué, mais on ne retrouve pas le corps. Certains disent que son corps a été dilué dans l'acide, d'autres disent qu'il a été décapité et démembré. Et c'est hier seulement, pendant que je méditais, j'ai reçu un message pour dire que finalement, l'État, l'Arabie Saoudite a reconnu que finalement le gars a été tué. Et ensuite, donc, le vendredi, ce footballeur m'a impressionné parce qu'il a posé une question: est-ce que ce monde est-il sérieux? Pourquoi? Parce qu'on l'a accusé d'être un kidnappeur, il a tenté d'enlever quelqu'un, de kidnapper quelqu'un, et il se dit, mais visiblement je ne peux pas faire cela. Il dit, est-ce que ce monde est-il sérieux? Sur cette question-là, ce monde est-il sérieux? Vous voyez, ce sont des stars, ce sont des gens, vous voyez tout ce qui s'est passé dans le monde. Voyons maintenant comment on pourra faire le rapprochement de ce qui se passe dans les nations, ça ce sont les nations, avec la Bible. Donc regardez ce que la Bible nous a déjà prévenu, que nous allons vivre des temps difficiles, les hommes seront amis de l'argent, fanfarons hautains. Ce monsieur que j'ai parlé tout à l'heure, qui était censé être le président de la République, qui a bousculé les institutions de l'État, est simplement fanfaron et hautain, déloyaux. Les gens seront cruels. Quelle cruauté, vous avez tué quelqu'un, ok, ça va, mais jusqu'à le décapiter, le démembrer ou le diluer dans l'acide, ça c'est un niveau de cruauté qui prouve que le Seigneur revient bientôt. Ils disent, aimons le plaisir plus que Dieu. En légalisant la vente du cannabis, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils ont besoin du plaisir. Selon eux, quand tu consommes le cannabis, ça te donne un état de bien-être. Donc tu te sens dans un autre monde, tu deviens tranquille. Oublions que les médecins, je parle sous contrôle des médecins qui nous suivent, que le cannabis a des effets secondaires. C'est-à-dire déjà, le premier effet c'est que tu perds le contrôle de toi-même. Si tu es au volant, et voilà tous les accidents qu'il va y avoir. Si tu as une arme à la maison, tu vas commencer à arroser tout le monde. Donc il y a des effets secondaires, ça réduit même la capacité intellectuelle de l'homme. Mais vous voyez un État qui se respecte, ou même certains parmi vous ont des projets à aller au Canada, mais qui autorise la vente légale de cette drogue. Et Jésus dit, vous savez discerner le temps. Tout à l'heure quand on a commencé le culte, tout le monde a bien vu que le ciel était un peu plus vieux, donc certainement le temps était plus vieux, on doit avoir la pluie. Il dit, si vous savez discerner le temps dans lequel nous sommes. Ces choses que nous avons vues devraient interpeller chacun de nous pour dire que le temps est proche, Jésus-Christ revient bientôt. Ensuite, le monde entier est dirigé par le diable. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ce qui se passe dans le monde, sachez que Satan est en train de préparer quelque chose. Vous voyez, on a commencé à un moment donné avec le système des cartes bancaires. On a laissé les cartes bancaires. Là, on est avec le système mobile. On commence à payer avec les téléphones. Chez les autres, ils sont arrivés avec les puces. Puces incorporées. On en a vu ici. Au Congo, ici, ça va arriver. Alléluia. Ça va arriver. C'est ce que la Bible a dit. Donc, il y aura des gens qui auront les implants. Il y en a déjà en Europe, aux États-Unis, tout ça, ils ont ça. Et le système, on appelle ça, c'est un système de l'iniquité qui se met en place.
Et dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 6, ça dit qu'il y a quelque chose qui bloque l'épanouissement, si vous voulez, le développement de l'iniquité, que le péché soit vraiment autorisé officiellement. Il y a seulement quelque chose qui bloque cela, c'est l'Église. Tant que l'Église est sur terre, cela ne peut pas se manifester de façon claire et nette. C'est pour cela, bien aimé, l'Église existante actuellement, ça veut simplement dire que nous sommes en train de nous préparer au retour de Jésus. Quand l'Église va être levée, alors tout ce système qui se met déjà en place va être développé complètement. Et c'est pour cela, pour retenir, tu dois te considérer comme étranger et voyageur. Alléluia. Tu es étranger et voyageur. Fais gaffe à toi, fais attention à ta vie, prends au sérieux ta vie, le Seigneur revient bientôt. Amen. Alors nous allons poursuivre maintenant notre enseignement. C'était juste une mise au point pour que nous prenions acte de ce qui se passe et que nous soyons sérieux avec nous-mêmes par rapport à l'évangile. Donc je profite pour vous transmettre les salutations du pasteur Denis qui depuis hier avec le diacre Étienne Okolopoko se retrouve à Pointe-Noire pour une mission d'église pour aller à Ouesso, autant pour moi. Je ne sais pas si c'est pour moi. Je me retrouve à Ouesso, donc pour une prospection, pour regarder un autre terrain où nous allons donc diriger l'église. Donc ils vous saluent, soyez bénis de leur part. Voilà. Ils sont bien arrivés, le voyage était impeccable. Papa Étienne nous disait ce matin, on n'a eu aucun obstacle, ça s'est bien passé. Ils sont arrivés vers 19h par la grâce de Dieu. Donc nous nous sommes rapprochés donc, du pasteur Denis pour dire, papa, tu as commencé un enseignement. Alors, dans quel sens tu voudrais qu'on puisse aborder la suite de l'enseignement? Et donc, il a dit qu'on reste sur le contenu de l'engagement missionnaire. Le contenu de l'engagement missionnaire, nous avons vu 2 points déjà. Le premier point, c'était s'engager soi-même ou bien s'impliquer personnellement. Comme Dieu avait dit à Esaïe, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Esaïe s'est engagé. Et le deuxième point, c'était l'engagement à quoi? Voilà, tu fais un effort d'être sérieux avec vous-même. Et enfin, le troisième point qui nous a proposé de commencer, je vais simplement introduire, préparer le terrain, de sorte que dimanche prochain, il puisse encore continuer, c'est le soutien financier, ce que j'ai reformulé, le soutien financier à l'évangélisation. Le soutien financier à l'évangélisation. Alors, nous avons 2 textes de base, Luc chapitre 8, verset 1 à 3, Philippiens 4, verset 11 à 18. Luc 8, 1 à 3, je vais lire. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Je prends le deuxième texte, Philippiens chapitre 4, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication, j'ai pris à partir du verset 15 pour l'économie du temps, les autres versets pour le lire. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. J'ajoute le verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà donc nous avons 2 cas, 2 études de cas. Nous avons le cas de Christ et le cas de l'apôtre Paul. Commençons par Christ. Dans le premier texte que nous avons lu, on nous dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, en faisant quoi? En remplissant
sa mission. Il avait une mission. Il disait toujours que je fais ce que le Père me demande de faire. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, d'aller et d'annoncer l'évangile. Jésus donc était en train de remplir sa mission et il a bien rempli sa mission. Sa mission consistait en quoi? C'était de servir les autres. Dans Matthieu 20, verset 28, Jésus pouvait dire ceci: je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Voyez, il est venu dans ce monde, tout ce qu'il faisait, c'était pour servir les autres. Ce n'était pas pour se servir. Donc quand nous parlons du soutien financier, c'est pas que vous allez donner de l'argent pour la personne de Troxel ou bien pour la personne de Denis Bessa. Non, c'est pas ça. Et Jésus ici, il a servi les autres. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, où vous voyez, il y a des hommes de Dieu qui veulent qu'on les serve, qui veulent qu'on s'occupe d'abord d'eux. Non, il n'est pas question de faire comme ça. L'apôtre Paul, du reste, il avait les droits dans l'église de Corinthe. Il avait le droit qu'on puisse s'occuper de lui. Il a dit: j'ai refusé tout le soutien que vous voulez me donner. J'ai refusé tous les biens que vous voulez me donner. Pourquoi? Par rapport à l'église de Corinthe, parce que je ne veux pas faire obstacle à l'évangile. Donc les biens que nous apportons, l'argent que nous apportons, ce n'est pas pour un homme. Regardez, on a eu 30 millions, on a acheté ce terrain, mais personne, les responsables sont là, demandez-leur, personne n'a reçu quelque chose. C'est pour l'avancement de l'œuvre. Vous savez, le fait d'avoir déjà un bâtiment, c'est une forme d'évangélisation. Sans prêcher, les gens vont voir que là-bas il y a un bâtiment, ils vont venir, ils vont écouter, ils vont recevoir la parole. Donc, quand on a reçu cet argent, 30 millions c'est beaucoup d'argent, on aurait pu faire autre chose, mais on a décidé d'investir pour le royaume. Donc, c'est pour dire que Jésus n'a pas travaillé pour son ventre, et nous aussi, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, si nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, nous devons aussi travailler, non pas pour qu'on nous serve, mais pour que nous puissions servir les autres. Et c'est pour cela que Jésus remplissait sa mission. Et qu'est-ce qu'il fait de cette mission? Il a fait 3 choses dans ce texte que nous avons lu. La première chose que Jésus va faire, c'est qu'il va prêcher la bonne nouvelle. On dit qu'il allait de lieu en lieu, de village en village, faisant quoi? Prêchant la bonne nouvelle, enseignant la prédication. Tout commence par là. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut être sérieux avec la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y aura rien. Ça commence d'abord par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une sémence. Quand vous plantez une sémence dans une terre, vous n'avez pas d'effort à faire. C'est Dieu qui va s'occuper. La vie dit que quelqu'un a planté, l'autre a arrosé, qui fait croître. C'est Dieu. Donc ça veut dire quoi? Du moment où la parole de Dieu est sémée dans la vie des gens, frère, fais ton travail. Le reste, c'est à Dieu de faire. Dis seulement un mot. La jeune fille qui se trouvait dans la maison de Naaman a dit simplement: si le général était dans mon pays, le prophète l'aurait guéri. Elle n'a pas fait d'autres grimaces. Elle s'est arrêtée là. Rien que cette parole, c'était une sémence dans le cœur de la femme de Naaman qui a dit à Naaman: va en Israël, et il a reçu la délivrance. Donc ça commence par la parole. Jésus allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Et nous, ce matin, nous sommes là où tel que vous êtes, ceux qui nous suivent sur Internet, nous annonçons cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle est simple. Elle dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que vous connaissez, ça dit quoi? Frère, moi les côtés m'aillent bien. Jean 3, verset 16. On acclame pour les chants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le verset 17. Le verset 17 nous dit ceci, que Dieu en réalité n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien aimé, comme nous allons dans le monde, tel que nous vous parlons ce matin, le principe c'est que Jésus-Christ n'est pas venu vous juger. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas venu juger le monde. Nous n'avons pas reçu le mandat d'aller juger le monde. C'est lui qui jugera le monde au dernier jour. Alléluia. Ce n'est pas notre mission. La mission que nous avons, c'est de dire au monde:
rien que ce que nous avons vu ce matin, vous voyez comment est-ce que le monde est en train de se décomposer. Les valeurs sont renversées. Le cannabis est légalisé. Il y a des églises aujourd'hui qui bénissent les homosexuels dans les églises anglicanes. On bénit les homosexuels pendant une bénédiction nuptiale. Abomination. Rien que ce qui se passe, nous n'avons pas reçu une mission d'aller juger, mais nous avons reçu une mission de leur dire la bonne nouvelle. Ce monde va être détruit, mais Dieu a tant aimé le monde, il vous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en lui. C'est tout ce que nous avons à dire. Le reste, ce n'est pas notre problème. Ce que nous avons à dire, c'est ça. Et c'est ce que nous disons à chacun d'entre vous qui est là ce matin, et c'est valable pour vous. Dieu vous aime. Et il a un plan merveilleux pour votre vie, et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils pour non pas vous juger, mais pour vous sauver. Il y a des choses que vous êtes en train de faire, mais si vous continuez dans ces choses-là, vous allez mourir. Dans la théologie, il y a un terme principal, pour ceux qui vont faire des cours bibliques plus tard. Quand on commence toujours par la doctrine de la soteriologie, c'est-à-dire le salut. Dans cette doctrine-là, on dit ceci: il n'y a que toi et Dieu qui pouvez dire que tu es sauvé. Alléluia. Même ton pasteur ne peut pas dire que tu es sauvé. Ça, c'est le principe. Dans la doctrine de soteriologie, moi, je ne peux pas me permettre de dire qu'un tel est sauvé, un tel est sauvé. Non, il n'y a que Dieu. Et le Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit que tu es sauvé. Et c'est pour dire quoi? Ça veut dire que Jésus annonçait d'abord l'évangile. Jésus n'est pas un garçon de course. Quand il partait, la première des choses, c'était d'abord l'évangile. Nous n'avons pas de mission de rechercher d'abord l'argent, mais notre travail, c'est d'abord d'annoncer l'évangile, d'apporter la parole pure, celle telle que Dieu a prévue. Et Paul complète cela dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 15. Paul précise que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et c'est ici que Père à son âme, Papa Verneau, il a toujours prié: qui suis-je? Un pécheur sauvé par grâce. Et Paul le dit: je suis le premier pécheur. Et nous qui sommes là, moi qui vous parle, j'étais un pécheur, Dieu m'a sauvé. Donc il n'y a pas à dire que voilà, tu es spécial de Dieu comme nous, nous sommes tous des pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et donc nous, quand nous allons dans le monde, nous faisons les mêmes fonctions que Jésus-Christ. Si nous sommes ses disciples, nous allons annoncer cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le salut. Et en quoi nous faisons les fonctions d'ambassadeurs, telles que cela est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Chaque fois que vous êtes quelque part, rien que votre vie, votre comportement, votre manière d'être doit inviter les autres à être réconciliés avec Dieu. J'aime toujours donner cet exemple. Souvent dans mon travail, quand j'arrive, on dit que Dieu est venu. Quand je pars, on dit que Dieu est parti. Alléluia. C'est pour dire quoi? Il faut influencer les autres. Quand les autres sont dans des grossièretés, mais vous parlez de Dieu. Quand il y a des sujets tordus, vous redressez, vous dites non, c'est pas comme ça. Et vous donnez votre propre témoignage, ce que le Seigneur a eu à faire dans votre vie, ainsi vous devenez les ambassadeurs. Mais il ne s'est pas limité seulement dans la prédication, frère. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de prêcher. C'est vrai que vous pouvez prêcher, mais derrière la prédication, il faut qu'il y ait la puissance de Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pourquoi la deuxième chose que Jésus-Christ va faire, je vais cumuler les deux. Bon, je vais séparer. La deuxième chose, c'est qu'il va chasser les esprits malins. Tel que nous sommes là, nous devons savoir, au-delà de la parole, il y a des esprits, il y a des forteresses. Le monde de ténèbres existe. Satan n'est pas encore lié. Nous avons le pouvoir de bloquer ses œuvres, nous avons le pouvoir de l'arrêter, de ses œuvres, mais nous n'avons pas le pouvoir de le lier. Il sera lié quand vous avez vu le processus d'eschatologie. Après qu'il y ait l'Armageddon, il sera vaincu avec le faux prophète. Ensuite, on va le bloquer pour 1000 ans. Et nous serons là le millénium. Pour le moment, Satan et son armée travaillent. Et ses actes sont visibles. Il y a eu une femme, dans ce que nous avons lu, qui s'appelle Marie de Magdala. Elle avait 7 démons. Vous savez, les démons, en fait, c'est quoi? Ce sont
toutes ces pratiques mauvaises que nous voyons dans notre vie de tous les jours et qui prennent corps, qui entrent dans une personne et qui accomplissent un besoin. Regardez, Judas, avant de trahir Jésus-Christ, pour ceux qui lisent les Écritures, qu'est-ce que la Bible dit? Satan entra dans Judas et Judas accomplit, il a trahi Jésus-Christ. Après, Satan s'est retiré. Et Judas, quand il a pris conscience, mais je n'ai pas livré Jésus pour que vous puissiez le tuer. Moi, je l'ai livré juste, bon, question un peu de le corriger, quoi. Mais non, c'est le diable qui l'a utilisé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, frères, essayez d'être un peu plus spirituel, vous allez voir que derrière quel agissement, c'est l'ennemi qui est derrière ça. Derrière telle réponse, quand tu parles avec une personne, tu vas remarquer que ta fille, ton fils, ton frère, ton grand frère, ton patron, ton collègue, il te parle. Mais en réalité, c'est pas lui, c'est un esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre a dit à Jésus, non, cela ne va pas t'arriver. Je vais veiller sur toi. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Un apôtre. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. C'est pour dire quoi? Derrière les agissements des gens, quand quelqu'un fait une action, il n'y a que trois sources. Soit c'est lui-même, soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Il ne faut pas ignorer, le monde de ténèbres existe. Donc Jésus, quand il voyait Marie de Magdala, Jésus savait que dans cette femme, il y avait 7 démons. Qu'est-ce que les 7 démons la faisaient dans la vie de cette femme? Nous ne savons pas. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que Jésus l'a délivré de 7 démons. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font semblant, mais qui sont utilisés par le démon. Je parle des exemples clairs. Quelqu'un qui est esclave de la pornographie, esclave du mensonge, esclave des corruptions, esclave, c'est-à-dire que tu es dans un système, tu sais que c'est pas bon, tu es dans des coupables, tu peux laisser aujourd'hui, demain tu retombes, tu es esclave. On vous donne le témoignage d'un couple marié, monsieur et madame, mariés officiellement. Il a sa femme. La femme vient trouver son mari en pleine masturbation. Il dit à son mari, mais chérie, je suis là, comment tu peux te masturber? C'est pas parce qu'il est marié que l'esprit de masturbation est parti. Non, l'esprit est toujours là. Marié ou pas, tant que l'esprit n'est pas sorti, le gars sera toujours dans la masturbation. Il faut relever l'esprit. Donc, au-delà de la prédication, nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous limiter seulement à prêcher. Et c'est pour ça que Jésus a interdit aux disciples d'aller prêcher d'abord. Il leur a dit, attendez. Si tu vas prêcher et que derrière, il n'y a pas la manifestation, c'est pas ton Dieu qu'on va critiquer. Tout à l'heure, pendant les mois derniers, on a commencé l'évangélisation. On a un jeudi avec l'évangélisation. Il y a des bien-aimés qui sont partis juste dans la maison qui est à côté. Et dès qu'ils arrivent, il y a 20 cas. Ils ont commencé à prier avec les manifestations. Ils ont prié au nom de Jésus, libère-toi. Oui. Par votre présence, si vous êtes avec Dieu, si vous êtes sérieux, bien sûr, vous arrivez quelque part, les démons ne peuvent pas résister. Et c'est pour cela que nous devons travailler la vie de prière, la vie d'intimité, et ce n'est que cela qui va donner la dynamisme, la puissance. Jésus a chassé 7 démons. Pourquoi je suis en train de vous expliquer tous ces tableaux? Notre thème, c'est le soutien financier. Mais vous devez savoir, le soutien financier que Jésus-Christ a bénéficié de ces femmes n'est que la résultante du bon travail qu'il a fait dans la vie de ces femmes. Non, tu n'as pas compris. Je réexplique. Si ces femmes ont béni Jésus-Christ, si ces femmes ont soutenu le ministère de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a fait des choses spirituelles dans leur vie. Donc ça veut dire, si nous voulons que l'Église soit bénie financièrement, si nous voulons que nous ayons des actions, des soutiens financiers, il faut que nous changeons notre manière de faire. Il faut que nous puissions opérer les 3 choses que Christ a eu à faire. Annoncer la parole, chasser les démons. Ça veut dire, pour chasser un démon, il faut qu'au préalable avoir le discernement des esprits. C'est tout un coup qu'il faut aussi pour parler de ça. Et Jésus se limite pas là, il va également guérir. La Bible dit qu'il a guéri aussi de maladies. La guérison divine, c'est encore possible. Dieu peut encore guérir. Amen. Ah, si tu ne dis pas bien Amen là, Dieu peut encore guérir. Reçois ça. Il dit qu'il envoie sa parole et la parole est guérie. Donc si tu es malade, comment on dit Dieu peut encore guérir? Tu reçois et tu reçois la guérison. Je ne m'amuse pas, je suis sérieux. Dieu peut encore guérir. Ça dépend de toi. Tout est possible à celui qui y croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que Christ, au-delà d'avoir chassé les démons, ces femmes-là, il y avait des femmes qui étaient malades. On ne sait pas de quelle maladie, mais la Bible nous enseigne que
a fini tout son argent dans les mains des médecins. Déjà à l'époque, la médecine coûtait cher, mais aujourd'hui, combien de femmes souffrent des voyages? Ils font ça ne marche pas. On fait tout. On tourne, on fait tout ce qu'il faut. Ça ne marche pas. Mais Christ est la solution. C'est possible. Nous pouvons encore dire à ces personnes, ayez la foi en Dieu. Et prier. Et il faut le dynamisme pour que le miracle s'opère. Christ a guéri ces personnes. Parce que ces personnes étaient diminuées par la maladie, diminuées par les esprits méchants. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais regardez la mission de Christ. Christ est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. La vie abondante est possible. Le Seigneur veut donner la guérison à ses enfants. Le Seigneur veut s'aimer pour que ses enfants soient guéris. Donc ces trois choses, la guérison, la délivrance des esprits méchants et la prédication de la parole, ont fait en sorte que Christ a accompli sa mission. Et aujourd'hui, Christ n'est pas là physiquement, mais toi et moi nous sommes là. Cette mission nous est donnée partout où nous sommes, partout où nous allons. Nous devons aussi accomplir ces trois choses, c'est-à-dire prêcher, guérir les malades et chasser les démons. Alors, il est maintenant question que chacun prenne conscience de sa mission. Si Christ l'a fait, je dois le faire. Mais comment? En étant conscient. Il y a deux personnages qui nous parlent dans la Bible de cette conscience-là. Le premier personnage, c'est Joseph. Joseph, la Bible dit que dans Genèse 45, verset 5, « Maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph a été vendu par ses frères. On l'a traité de tout. D'abord, ils ont voulu le tuer. Ensuite, ils l'ont vendu. Il a connu la souffrance. Mais Joseph, ici, quand il fait la réconciliation avec ses frères, il dit, tout ce qui m'est arrivé, c'est pour que je puisse apporter la vie. C'est pour que je puisse vous sauver. Bien-aimé, là où Dieu t'a placé, tu as connu le Seigneur, tu as écouté la parole, là où Dieu t'a placé, c'est pour que tu apportes la vie et non la mort. Christ dit nous dégageons, Paul dit nous dégageons le dehors de Christ, la vie Zoé. C'est-à-dire que quand tu es là quelque part, tu dois impressionner, tu dois communiquer la vie. C'est pour la vie que nous avons été sauvés et non pour les œuvres mortes. Autour de nous, nous devons communiquer cette vie. Et il n'y a pas que Joseph, je disais, le deuxième personnage, c'est Esther. Dans Esther chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit que Mardochée va lui dire, alors que Aman voulait détruire toute la famille juive, Mardochée va dire à Esther, et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther était une jeune fille, voilà, qui était là, il n'avait plus de parents, il n'a que son oncle, il a élevé. D'ailleurs, son nom réel c'est Adassa. Et ils ont dit, pourquoi tu vas aller là-bas, appelle-toi Esther, pour ne pas qu'on sache que voilà, tu es juive. Et voilà qu'on veut détruire tout le peuple juif. Mais Esther se retrouve au trône. Elle fait quoi? Est-ce qu'elle doit croiser les bras? Est-ce qu'elle ne doit pas parler? Son oncle pleure. Elle envoie des habits. Non, on lève le deuil. Tu peux mettre tes habits, il n'y a pas de problème. Son oncle dit, maman, si tu te tais, il faut savoir lire ta mission. Dieu ne t'a pas emmené là-bas pour que tu sois seulement en bonne situation sociale. Dieu ne t'a pas emmené là-bas pour que tu profites des mains du roi. Mais si Dieu t'a emmené là-bas, Esther, c'est pour que tu saches, pour un temps comme celui-ci, où la famille va être détruite, pour que toi tu te lèves et que tu puisses intervenir en faveur de ta famille. Bien-aimé, il y a des choses qui nous arrivent dans nos familles. Si le Seigneur a permis que tu le connaisses, tu ne dois pas te taire. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois parler, tu dois agir. Il y a la mission, il y a une mission, comme on l'a dit. L'engagement à la mission, c'est même la première clé du réveil. Quand quelqu'un comprend la mission que Dieu lui a signée, ça change sa vie, ça bouscule sa vie. Paul dit, je regarde tout comme la boue. Les diplômes que j'ai n'ont aucune valeur. Les positions, ma nationalité romaine, je m'en fous. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est le salut des âmes. Pourquoi? Parce qu'il avait compris sa mission. Esther, quand elle a compris, avant elle prenait cela pour l'amusement, mais quand elle a compris, vous savez la suite. Elle a décidé de
jeûner, une reine qui va jeûner avec ses servantes. Vous avez vu comment est-ce qu'elle a délivré. Donc pour dire, Jésus a accompli la mission. Il a prêché, il a guéri et il a fait des délivrances. Mais aujourd'hui, ce travail t'est donné, ce travail m'est donné. Nous devons prendre conscience de cela. Et c'est pour cela dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, l'apôtre Paul dit, nous sommes l'ouvrage de Christ, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance et donc nous sommes appelés à aller et à accomplir ces bonnes œuvres. Voilà donc comment Christ a fait et il nous a confié la main et nous avons donc cette mission d'accomplir cela. Le deuxième cas, c'est donc l'apôtre Paul. Et quoi de normal, Christ après avoir fait du bien à ses femmes, ces femmes ne pouvaient que soutenir Christ dans la mission d'évangélisation. L'aide qu'on apportait, ce n'était pas destiné à Christ directement, c'était destiné, les femmes-là étaient en train d'assister Christ dans la logistique, ils devaient voyager, ils devaient faire, donc avec leur bien, ces femmes assistaient Christ. Alors, nous avons un deuxième cas, c'est Paul. Paul se retrouve en prison et il écrit donc à ceux qui sont à l'église de Philippe, tel que nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 4, le verset 15, il dit, vous le savez vous-même, Philippiens. Voyez, il écrit aux Philippiens pour leur dire quoi? Pour les remercier. Il dit que je ne veux pas avoir votre argent. Je ne veux pas avoir vos richesses. Je suis comblé. J'ai reçu tout ce que vous m'avez donné. Mais ce que je veux vous dire, c'est être reconnaissant par rapport aux bienfaits que vous avez fait. Il dit au verset 15 dans la version parole de vie, il dit, vous le savez, vous mes amis de Philippe, il les appelle mes amis de Philippe. Quand on commençait à annoncer la bonne nouvelle, j'ai quitté la Macédoine. Et en ce moment-là, aucune autre église ne s'est occupée de mon salaire et de mes dépenses. Vous avez été les seuls à m'aider. Voyez, vous avez été les seuls à m'aider. Donc, Paul est reconnaissant vis-à-vis des Philippiens pour le soutien financier, le salaire, les besoins, sa logistique, tout ce qu'il faisait pour les missions. Si bien que quand il était à Thessalonique et à Corinthe, si je peux avoir la carte de la mission de Paul, pendant qu'il se retrouve à Thessalonique et à Corinthe, Paul va dire aux Corinthiens, je ne suis pas à votre charge. Je refuse que vous me preniez en charge. Pourquoi? Parce que l'église de Philippe prenait soin de Paul. Un peu comme si Papa Denis est parti là à Ouessant, c'est pas l'église de Ouessant, tout au moins je parle sous le contrôle des financiers, c'est pas l'église de Ouessant qui prend soin du pasteur, c'est d'abord l'église même. Alléluia. Donc il ne veut pas être un obstacle à l'évangélisation à la ville de Ouessant, mais c'est la serve qui prend soin de son serviteur. Donc l'apôtre Paul, il dit que j'étais en compte avec vous. C'est vous qui m'occupez, vous vous occupez de moi. Mais pourquoi les Philippiens sont arrivés à soutenir Paul? Paul est parti, mais pourquoi les Philippiens, alors que Paul n'est pas dans leur vie, ils continuent à soutenir ce homme? Nous allons le voir, je vais résumer pour rester dans le temps. La première chose que nous notons, c'est que Paul, quand il arrive à Philippe, d'ailleurs, il ne devait pas, donc, par rapport à l'image que vous voyez, quand il était là à Bithynie, donc ça c'est sa deuxième mission. Alléluia. Quand tout baigne, c'est facile de louer le Seigneur. Mais quand tout va mal maintenant, on te demande de louer le Seigneur. C'est ce qu'on appelle par le sacrifice de louange. Ils étaient là, bien enfermés dans la prison. Mais au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils étaient en prison, mais ils célébraient Dieu. La Bible nous dit quoi? Que si quelqu'un est dans la joie, il doit chanter les cantiques de Dieu. Mais eux, ils sont en prison. Ils sont censés être dans la tristesse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils louent le Seigneur. J'aimerais vous dire ce matin, il n'y a rien qui peut résister à la louange, au sacrifice de louange. Quand tu fais véritablement la louange dans la souffrance, le Seigneur descendra. Quand tu es dans les difficultés, je prends le micro normal, s'il vous plaît. Quand tu es dans les difficultés, tu as des problèmes, et que pendant ces difficultés-là, tu te mets à louer
Seigneur, quelque chose va passer. Et Paul, quand il a commencé à louer, il a commencé à chanter avec son compagnon, la Bible nous dit que là où ils étaient, ça a commencé à trembler. Et tous les Philippiens ont entendu ce tremblement. Hein? La Bible nous dit clairement que, alors qu'ils étaient en train de louer vers le milieu de la nuit, tout à coup il se fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Tous les Philippiens ont entendu cela, ont écouté ce tremblement. Ils ont vu, c'est sûr que le matin, ils ont commencé à parler. Les portes de la prison, les fondements de la prison sont ébranlés. Les portes étaient ouvertes. Pour nous dire quoi? Que la louange, pendant les moments difficiles, le Seigneur se manifestera. Et quand le Seigneur se manifeste, c'est pour un but bien précis. C'est pas pour nous faire voir qu'il est puissant, mais c'est pour sauver quelqu'un. La preuve, c'est que le géodée qui était là, il a dit, c'en est fini pour moi. Il a voulu se donner la mort. Et Paul a dit, non, Dieu m'avait montré en vision. Paul, viens et secours-nous. Finalement, c'est toi, monsieur le géodée, que Dieu m'a envoyé pour sauver. Il dit, non! Ne te suicide pas, parce que le Seigneur est là et dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce que Paul a eu à faire dans la ville de Philippe. Il a annoncé l'évangile, il a délivré les gens qui étaient possédés, il a manifesté la puissance de Dieu au travers du sacrifice de louange. Et les Philippiens ont gardé cela dans leur cœur. Et avant de partir, Paul a réuni les Philippiens. Il leur a dit, bon, je m'en vais. La Bible dit au verset 40 de Actes chapitre 16, verset 40, ils entrèrent chez midi et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Voilà le travail que Paul a eu à faire dans la ville de Philippe. Et ça, c'est resté vraiment imprégné, c'est resté imprégné dans leur cœur. Ils ont compris que nous avons reçu un serviteur de Dieu qui nous a fait du bien. Et les Philippiens ont décidé, depuis ce jour-là, de pouvoir soutenir le ministère de l'apôtre Paul. De la même manière que ces femmes ont soutenu Jésus, de la même manière, les Philippiens, après avoir vu la main de Dieu dans leur vie, ont décidé de soutenir l'apôtre Paul. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Si nous aimons le spirituel, si nous aimons des bonnes choses, si nous nous occupons spirituellement des gens, frère, on n'aura pas besoin de demander. Naturellement, les gens vont soutenir l'Église. Et cela est même valable pour toi. Si tu commences à t'intéresser à la vie d'une personne spirituellement, je dis bien sans intérêt. N'allez pas commencer à suivre les gens parce que c'est sûr qu'à Mosonagaï, comme j'ai vu dans certaines églises où quand on voit quelqu'un qui est venu, on sait que c'est le fils de, la fille de, la femme de, on commence à s'intéresser sur elle. Ça, c'est pas bon. Il faut le faire naturellement, sans intérêt. Tous ceux que vous êtes là, vous êtes des potentielles personnes qui demain pourraient bénir l'Église. Parmi nous là, peut-être qu'il y a des futurs hommes d'affaires, peut-être qu'il y a des futurs chefs d'État. Frère, si tu es chef d'État un jour, pense à nous. Amen. Si tu es la femme de quelqu'un un jour, pense à nous. Je sais que tu le feras. Voyez? Donc, il n'est pas question de faire des calculs. Donc, ces personnes ont soutenu naturellement, et c'est l'œuvre de Jésus-Christ et de Paul, parce qu'en retour, ils ont reçu d'abord quelque chose de spirituel. C'est pour cela que nous entrons. Nous avons balisé le terrain, et nous entrons donc dans notre propos, qui est donc le soutien financier. Je vais simplement introduire, et certainement, le dimanche prochain, le pasteur Denis va continuer. Donc, le soutien financier, dans Luc chapitre 3, 8, verset 3 que nous avons lu dans la version Parole de vie, on nous précise bien que les femmes qui ont soutenu Jésus-Christ, dans la version Luc, on dit qu'elles assistaient Jésus-Christ avec leurs biens. Mais dans la version Parole de vie, on nous précise avec leur argent, elles aident Jésus-Christ et ses disciples. Donc c'est vrai que lui, c'est qu'on parle de biens, mais Parole de vie nous précise qu'il était bien question d'argent. Et pour l'apôtre Paul, Philippiens 4, verset 16, dans la version Parole de vie, on nous dit bien, je l'ai lu tout à l'heure, il a dit que vous m'avez soutenu en me donnant un salaire, donc c'est de l'argent. Ça veut dire que quand nous parlons soutien financier à l'évangélisation, nous faisons allusion à l'argent d'abord. Parce que vous savez que si nous avons de l'argent, nous allons effectivement travailler librement sans problème. Il y aura des problèmes, mais on va quand même bien travailler. Et c'est pour cela que nous voulons parler de l'argent d'abord.
Donc Agé chapitre 2, verset 8, la Bible est claire, l'argent est à Dieu. L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. C'est une vérité d'abord que nous devons savoir, que Dieu est le dépositaire de l'argent et de tous les trésors. L'argent en soi n'est pas mauvais, comme j'expliquais à un frère tout à l'heure entre les deux cultes. Il dit, mais papa, je ne comprends pas, l'argent, il y a une divinité derrière. Il dit, oui, l'argent a une divinité qu'on appelle maman. Hein? Il y a maman derrière l'argent. Mais quand tu es avec le Christ, maman ne peut pas venir se mettre maman avec O-N à la fin. Alléluia, c'est pas maman de maman. Donc le Dieu qui s'appelle maman, qui est là derrière l'argent, quand quelqu'un a l'argent et qui n'a pas Christ, ce Dieu maman va le contrôler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner donc l'amour de l'argent. Or, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tous les problèmes que nous avons, c'est à la base plus ou moins de l'amour de l'argent. Beaucoup qui ont aimé l'argent se sont retrouvés dans des situations compliquées. Et c'est pour cela, Dieu dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. L'argent en soi n'est pas mauvais. Et nous avons également Dieu qui dit toujours par la bouche de son serviteur David, dans Psaume chapitre 50, le verset 12, Dieu dit ceci, si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Ça veut simplement dire que tout lui appartient. En réalité, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il peut susciter tout de suite. Mais pourquoi Dieu veut que nous contribuions? Parce qu'il veut nous associer dans ce programme. Et c'est pourquoi il dit, deuxième vérité que nous nous donnons par rapport à l'argent, Dieu veut que nous puissions donner avec des bonnes dispositions intérieures. Quand tu donnes, quand tu soutiens dans l'église, ça doit être motivé par des bonnes dispositions. La Bible dit dans Exode 25, verset 2, par les enfants d'Israël qui m'apportent une offrande, mais vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Le problème, c'est d'abord le cœur. Le problème, c'est pas donner seulement, c'est d'abord le cœur. Il y avait deux personnes au début de l'église. Un qui s'appelait Joseph, qu'on a surnommé Barnabas, et l'autre qui s'appelait Ananias et Saphira. Donc ces deux personnes, Joseph donnait avec une bonne motivation de cœur. Il a vendu sa parcelle, il emmène l'argent au pied des apôtres pour le bien de l'église. Et les apôtres prenaient de l'argent, ils utilisaient pour le bien de l'église. Mais le couple, Ananias et Saphira, n'ont pas donné parce qu'ils avaient des bonnes dispositions intérieures, ils ont donné parce qu'ils voulaient se faire voir. Ils voulaient qu'on sache qu'ils ont donné à l'église. Et c'est pour cela, le soutien à l'évangélisation, le but c'est pas se faire voir. Le but c'est de faire comme ces personnes, les Philippiens qui ont vu la main de Dieu, les femmes qui ont été délivrées par les démons, guéries par les maladies, qui ont compris que là maintenant, si j'étais dans les mains des médecins, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Dieu ne me demande pas d'argent, mais naturellement, je prends en charge. Je vais m'arrêter par ce témoignage-là pour dire ceci. Il y avait un homme d'affaires qui chaque fois recevait un jeune évangéliste. Le jeune évangéliste venait lui prêcher la parole chaque fois. Mais quand le jeune évangéliste venait lui prêcher la parole, il ne voulait rien savoir. Il dit, oh non, tu as besoin d'argent, il lui donnait un peu d'argent. Et le gars aussi ne prenait pas l'argent. Chaque fois c'était comme ça. Mais un jour il est tombé malade. Et on a tout fait à l'hôpital, ça n'a pas marché. Et il a demandé, faites-moi appel à ce jeune évangéliste qui vient souvent me parler de son Jésus. Il est arrivé. Il a dit, papa, vous êtes malade? Oui, je suis malade. C'était un milliardaire. Alors, ce jeune évangéliste a prié pour cet homme de Dieu. Et pour cet homme, pardon. Il prie pour lui, il pose les mains, et il était guéri au même moment. C'était un milliardaire. Hein? Il a changé la vie de ce jeune évangéliste-là. Il a dit, aujourd'hui je suis partenaire avec toi. Je m'occupe de toute ton église. Je donne tout. Tout ce que tu as besoin, il faut voir chez moi. Tous tes besoins sont à ma charge. Pourquoi? Parce qu'il a vu la main de Dieu. Et le jeune évangéliste qui est parti, il n'était pas parti pour demander de l'argent. Il a fait quelque chose et cet homme de Dieu, cet homme qui a été sauvé, a investi. Pour dire quoi? Les bonnes dispositions doivent d'abord être intérieures. Les gens doivent donner avec des bonnes motivations, non pas pour se faire voir. Et ça commence par le bien spirituel. Comme quelqu'un a été saisi par l'amour de Dieu, il manifestera certainement ses biens. Et c'est comme cela que le Seigneur nous demande de pouvoir travailler. Quand nous travaillons et nous faisons du bien aux gens, spirituellement, naturellement, cette œuvre va être soutenue. Mais si nous ne faisons pas ici, nous ne verrons pas le soutien financier. Bien sûr que Dieu dispose de tous les moyens pour nous bénir. Déjà, nous qui sommes là, nous sommes des potentiels
personne pour bénir son œuvre, mais nous pouvons encore faire plus si nous faisons encore des bonnes activités. Nous annonçons la parole de Dieu, nous chassons les démons dans les vies des gens et nous apportons la guérison divine, ce qu'il a fait, et nous serons ainsi les imitateurs de Christ et son peuple sera béni. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et les gens nous verrons commençons à bénir le Seigneur ce matin, ce midi, pardon. Rends grâce à Dieu parce que lui te parle encore, il veut que tu te prépares parce qu'il vient bientôt, mais également que tu puisses travailler à ce que le monde connaisse le vrai Dieu au travers de la bonne parole, au travers de la délivrance, mais au travers également de la guérison divine. Ainsi, ce soutien tant attendu pourra venir dans son Église. Élève ta voix, bénis le Seigneur, alléluia. Merci Dieu, merci Yahweh. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais encore dans nos vies, ô Père. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu plein de gloire, Seigneur. Alléluia. J'invite toute l'Église à se lever et toutes les personnes qui sont malades, quelle que soit la maladie, je vous invite à avoir simplement la foi. Il ne s'agit pas de l'amusement. Jésus a guéri les malades. Paul a fait trembler les prisons. Et aujourd'hui, c'est possible. Là où vous êtes, si vous êtes malade, touchez seulement l'endroit où vous avez mal. Quel que soit, que ce soit la tête, au dos, je ne sais pas où, les pieds, partout. Peu importe l'endroit. Et s'il n'y a pas d'endroit à toucher, ouvrez seulement votre cœur. Et commencez maintenant à prier. Dis Seigneur, je crois que tu peux m'aider. Élève ta voix. Commence à prier. Dis au Seigneur de t'aider. Dis au Seigneur de te guérir. Dis au Seigneur Jésus-Christ de te toucher là où tu es. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te sauver. Le Seigneur étend sa main sur ta vie maintenant. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te confie ton peuple. Tu connais ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes, quelle que soit la situation. Tu es venu pour leur donner la vie. Et la vie en abondance, le salut tu leur as donné, mais également tu veux restaurer leur corps physique, tu veux donner la guérison. Et je prie Seigneur que ta main soit sur ton peuple. Je ne connais pas le nom de la maladie, quel que soit ce mal, quelle que soit cette difficulté, Seigneur, touche et guéris maintenant. Que ta main soit sur ton peuple maintenant. Guéris-les Seigneur, guéris-les, guéris-les. Opère quelque chose en ta faveur Seigneur, opère quelque chose mon Dieu, que le monde sache que tu es vivant et que tu agisses. Seigneur, touche les cœurs, guéris Seigneur, oh Dieu. Ce matin, je proclame cette guérison que tu donnes au travers de ta parole, Seigneur. Merci de fortifier ton peuple. Merci de toucher encore ton peuple. À toi soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur.